terme de cette année 2016-2017 de notre formation, une année formidable sur 7 thèmes qui nous ont permis de comprendre ce qu'est tout l'homme, je nous invite à réfléchir sur 2 dangers qui peuvent nous menacer si on interprète mal la formation. Le premier danger, ce serait d'isoler les 7 thèmes que nous avons travaillés et de nous les appliquer, de vouloir les appliquer sur la société, les uns indépendamment des autres. Donc on a vu se situer, s'enraciner, jusqu'à réparer et pacifier. Et on pourrait donc travailler sur la pacification, mais indépendamment de l'enracinement. Et alors par exemple, si je réfléchis sur se situer, me situer, mais je ne réfléchis pas à me relier. Je peux être situé quelque part et donc travailler ma situation, voir mon enracinement, et oublier que cette situation n'a de sens que par rapport à ceux avec lesquels je suis relié. Non seulement parce qu'il faut développer cette reliance, mais aussi parce que je suis situé précisément parce qu'il y a les autres avec lesquels je me relie. De la même façon, je peux travailler et oublier de m'ouvrir. Donc je vais beaucoup réfléchir sur mon travail, sur mon activité, ce que je peux faire, mais je ne comprends pas le travail comme une modalité de l'ouverture aux autres, et aussi d'enracinement dans une communauté, et aussi d'une situation dans un espace économique et social. Donc vous voyez, ces 7 thèmes n'ont de sens que parce que, en s'articulant les uns avec les autres, ils nous définissent comme êtres humains, et en développant les thèmes, nous devenons toujours plus humains. Pas parce que nous approfondissons les thèmes, mais parce que nous relions les thèmes les uns avec les autres. Et c'est donc à partir de la personne que nous sommes, à partir de l'être humain que nous sommes, un être humain qui se développe, que nous devons comprendre ces thèmes et faire la cohérence. En d'autres termes, la question qu'on doit se poser, c'est en quoi, moi, je fais un lien entre me situer, m'enraciner, travailler, réparer, pacifier, etc. En quoi je suis contributeur de cette cohérence. Et au contraire, en quoi j'ai tendance à avoir des choses très intéressantes à dire ou à faire sur la pacification, mais rien sur le travail. C'est à partir de l'être humain qui veut partir, à partir de l'être humain que nous sommes, et c'est ça qui fait la cohérence. Donc ça, c'est le premier danger qui nous menacerait, atomiser en quelque sorte notre programme. Le second danger, il est lié au premier. Le second danger, c'est de travailler que sur soi, et de se dire, en fait, on a vu 7 thèmes, je vais essayer de me transformer, d'appliquer ça à moi-même, et peu importe les autres, l'essentiel c'est ma transformation personnelle. C'est la dimension psychologisante des formations. Or, cette formation, comme tout ce que nous faisons dans le courant, a une dimension politique, c'est-à-dire qu'elle nous inscrit dans la cité, dans la citoyenneté. Et donc elle nous demande de nous poser la question, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. En quoi la société dans laquelle nous vivons est susceptible de pacifier, en quoi elle permet l'enracinement, en quoi elle permet de se situer. Et notre préoccupation, c'est donc pas qu'une préoccupation relativement à nous-mêmes, c'est aussi une préoccupation par rapport aux autres, en quoi nous pouvons offrir aux autres la même possibilité de devenir cohérents relativement à ces 7 thèmes. Et cette cohérence, elle produit du bien commun, non pas un bien personnel, mais un bien qui nous est commun. Et c'est bien ça le sens de notre courant, c'est de produire du bien commun. Qu'est-ce qui, au fond, relie tous ces verbes qu'on a utilisés, qu'on a travaillés, autour desquels on a tourné? En fait, je pense qu'il dessine à l'arrivée un homme simplement vivant. Voilà, un homme, on a parlé de racines, on a parlé de déploiement, de verticalité et d'horizontalité, mais en fait c'est l'homme pleinement vivant que nous cherchons, c'est-à-dire dont aucune des dimensions n'est comme stérilisée ou amputée. Ce fameux « tout est lié », comment est-ce qu'on peut le rapprocher de tout l'homme? Eh bien, au fond, je vais reprendre les tranches de saucisson qu'on a essayé de travailler ensemble lors de la toute première séquence, lorsqu'on a parlé de nous comme étant, avec notre dimension physique, notre dimension psychique, notre dimension intellectuelle et notre dimension spirituelle. Et on a bien sûr, vous le savez, on en a conscience, bien trop tendance à saucissonner ou dévaloriser l'une ou l'autre de ces dimensions. Et en fait, le tout est lié, bien, nous fait prendre conscience que nous sommes un avec toutes ces dimensions et qu'elles interagissent les unes sur les autres. J'ai envie de dire peut-être que d'abord le contact avec le réel, je ne peux le faire qu'avec mon corps, et donc respect
pour ce corps qui m'est donné pour non seulement échanger, mais aussi me situer dans le monde, enfin bref, pour exister. Et je suis là avec mon corps, et sans mon corps, je n'aurais pas existé, c'est comme une évidence. Et bien, on va pas aller plus loin, je pense avec mon corps, je pense peut-être même avec le plus profond de mon corps. Je ne suis pas adepte du réductionnisme neurologique qui laisserait entendre que je ne suis qu'un cerveau qu'on pourrait transférer ici ou là. Vous savez, c'est la thèse de certains transhumanismes, et je pense avec mes entrailles. Et puis aussi mes émotions interagissent très fortement avec mon corps. Telle phrase me fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Et donc je vais essayer aussi d'accueillir au travers des réactions physiques, des sensations, de tout ce que je ressens, ces réflexions, ces émotions, ces pensées qui habitent mon corps. Et je pourrais dire aussi que toute la dimension transcendante auquel on est tellement attaché pour ne pas en amputer l'humanité, eh bien, s'exprime aussi dans mon corps, dans les postures de mon corps, dans ce fort intérieur que je vais situer, vous le sentez bien, mais peut-être que vous le sentez vous aussi pour vous-même, que je vais situer beaucoup plus bas que ça, que je vais situer vraiment dans les tréfonds de mon être. Et c'est là que se situe finalement l'unité profonde. Je vais essayer de la rechercher au profond de mon être, unité entre toutes ces dimensions qui expriment ce que je suis sans m'amputer d'aucune. Et là, dans cette unité profonde, je pense que je vais avoir conscience d'autre chose qui est extrêmement précieux pour ma joie, c'est mon unicité. Ici et maintenant, avec mon corps, personne ne peut prendre ma place, personne ne peut être à ma place, personne n'a jamais existé avant avec ce que je suis, sur le plan à la fois génétique, de mon expérience, de mes pensées. Personne ne pourrait me remplacer, je suis unique et irremplaçable, merveille que je suis. Et ça, c'est aussi une expérience, je pense, de cette unité intérieure qui va me permettre d'accueillir mon unicité et peut-être de me consoler de tous ces sentiments qui m'habitent de culpabilité, d'interrogation sur le sens de ma vie, sur la place que j'ai dans la société, sur mes échecs. Voilà. Cette quête d'unité me fait penser à la maxime « qui veut faire l'ange fait la bête ». Je l'exprime à ma façon. Au fond, si on pense n'être qu'un pur esprit, une pensée flottante au-delà des contingences, eh bien très vite on se comporte en animal. On n'est pas connecté à la réalité de notre humanité pleine et entière qui intègre ces 4 dimensions qui sont au fond ces 4 dimensions propres à l'homme en considérant son corps aussi dans son achèvement. Et donc prudence dans ce risque de déconnexion. Et du coup, il est peut-être important de faire comme une cartographie de ces lieux de notre être qui sont comme fracturés, divisés, incohérents. Je me souviens de Jean Vanier qui répondait à une question attristée d'un accompagnateur d'À Bras Ouverts qui lui disait « Moi, c'est bizarre, dans mon métier, sans doute travailler dans un métier de performance, je suis comme un tueur, c'est-à-dire que c'est mort au faible. Et à bras ouverts, c'est l'inverse, je prends soin des plus fragiles. Comment est-ce que peut gérer ça? Et la réponse de Jean Vanier, sous forme de boutade, a été dit que finalement une grande partie du problème était résolue dans la mesure où on en avait conscience. Et je pense que si nous sommes conscients que notre unité est toujours à venir, et qu'elle n'est jamais véritablement atteinte, eh bien, dans le tout est lié de notre être, l'important c'est de voir justement ce qui est fracturé, de pouvoir faire la liste de ce qui est fracturé, incohérent, divisé, ce qui manque d'unité entre nos convictions, nos actes, entre nos pensées et cette dimension spirituelle à laquelle nous sentons appelés tous, entre nos émotions, la connaissance qu'on a de nous-mêmes. Voilà. Lister tout ce qui pourrait être des lieux de désunion, des lieux de fracture, pour mieux avancer vers l'unité, parce que déjà ce constat de prise de conscience nous fait avancer vers l'unité à laquelle on aspire tous. Alors j'ai dit que l'unité c'était l'unicité, que l'unité c'était également de prendre en compte avec conscience les lieux de fracture, mais je crois que l'unité c'est aussi un chemin qu'on déduit de ce qui s'est passé et qu'on déduit des rencontres qu'on a eues. Bien souvent pour trouver notre identité profonde, pour trouver quel chemin est le nôtre, eh bien ce sont d'autres humains en relation avec nous qui vont nous le dire, un peu comme des bons anges, qui vont attester les lieux de notre fécondité. Et donc en se retournant derrière, en interrogeant aussi autour de nous, on voit comme des lampadaires qui dessinent le chemin déjà parcouru, attesté par des personnes, par d'autres, et qui nous aident à voir le chemin à parcourir. Autrement dit, nous ne sommes pas des hommes hors sol, nous n'avons pas à fonder notre vie sur des fantasmes, mais sur la réalité des pas que nous avons déjà faits avec d'autres. Et ça va nous aider aussi à voir dans quel chemin d'unité nous pouvons avancer. Une chose est certaine, c'est qu'on n'a jamais fait le tour de personne. Quelle que soit la corpulence de la personne, on n'a jamais fini de faire le tour de quelqu'un et de soi-même. Et donc cette quête d'unité, c'est la quête d'un mystère inatteignable et tant mieux et heureusement car l'homme n'est pas la résultante d'équations mais ça demeure
y compris pour lui-même, un mystère à sans cesse élucider jusqu'au bout. Nous voilà transportés en haut de la montagne, puis nous voyons la ville devant nous, avec toutes ses activités. Et c'est l'occasion pour nous de demander, mais qu'est-ce que nous allons faire? Peut-être prendre la mesure de ce que nous a apporté ce parcours toute cette année, avec un enseignement finalement anthropologique qui a passé en revue toutes les conditions qui permettent le déploiement de l'activité humaine. Nous avons progressivement pu voir comment nous situer, comment nous enraciner, comment nous relier, comment nous ouvrir, et tout ceci pour pouvoir travailler, réparer, pacifier. Tout ça n'est pas un hasard, tout ça est lié à une carte qui est derrière, une bonne carte qui est cette anthropologie sur laquelle repose toute notre action. Alors ici, il n'y a pas à choisir, tout est lié évidemment, tous ces aspects sont une seule et même condition pour pouvoir aborder cette transformation de la société qui est elle-même fissurée, divisée, et sur lequel nous avons besoin d'une véritable paix intérieure pour pouvoir aborder cette transformation. Comment nous sentons-nous aujourd'hui? Nous sortons de ces élections à bien des égards décevantes. Décevantes finalement pas tellement à cause du fait que telle ou telle personne a été élue, mais plus profondément parce que finalement ça a été l'occasion de faire sortir toutes sortes de questions qui inquiètent le peuple français, mais qui inquiètent au fond tous les peuples aujourd'hui, avec une économie qui se développe de manière démesurée, qui est assise sur un développement technique, qui, je dirais, après avoir été perçue comme confortable, agréable, douce au goût, puisqu'elle nous apportait du confort, toutes sortes de choses que nous avions difficilement avant, mais tout d'un coup nous en percevons l'amertume, c'est-à-dire les conséquences. Nous voyons que ce mouvement de démesure est à l'origine d'une transformation, d'un bouleversement très profond des activités sociales, détruisant la solidarité, détruisant notre biosphère. Et cette question finalement est restée intouchée parce que nous avons eu au fond des réponses simplificatrices mais pas réellement de réponses profondes. Deuxième sujet d'inquiétude évidemment, c'est cette déconstruction anthropologique qui est associée à la première. Là encore, tout est lié. Troisième élément de peut-être d'inquiétude ou d'irritation d'ailleurs, c'est la façon dont au fond les formes de régulation aujourd'hui prétendent régler le détail de nos vies de manière finalement totalement inefficace, en voulant nous obliger à faire telle ou telle chose sans nous permettre de juger nous-mêmes en fonction de la complexité à laquelle nous sommes confrontés. Alors voilà, cette ville aujourd'hui devant nous avec ses multiples activités nous appelle pour nous engager dans une transformation. Alors évidemment, l'année prochaine, en parallèle des engagements que vous pourrez entrevoir ou commencer, imaginons que vous pouvez commencer avec d'autres, eh bien, nous aurons un nouveau parcours qui cette fois-ci s'appelle « Tous les hommes ». Tous les hommes parce que, effectivement, nous devons penser l'humanité non pas seulement comme personne, mais aussi comme multitude, comme collectivité, comme groupe, comme commun. Et ce sera le parcours que nous aurons l'année prochaine et qui va nous aider à concevoir et à affiner notre action.